إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toute bonne faveur qu'il ait fait à nous. C'est lui qui, par cette émission, nous a occupé de nous l'occasion pour qui nous continue l'explication du livre Riyad al-Salihin par Imam al-Nawawi rahimahullah. Le hadith qui est avec nous aujourd'hui, c'est hadith numéro 90. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه. Rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit une personne fin vient contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il fin dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quelle sadaqa, quelle charité qui se récompense les plus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il répond, il dit c'est qui te fait la charité pendant qu'il est en bonne santé, te pas payer dépenser, mais te payer gagner encore, te payer la pauvreté et te payer garder l'espoir d'une riche, pas tarder jusqu'à qu'il te roule, prêt pour arriver que tu la gauche, et il est là te dire telle petite chose point telle petite chose point telle, et qui les fini vin point telle. Et ça hadith là dans Bukhari et Muslim. Premièrement, le narrateur de ce hadith là c'est Abu Huraira radiyallahu anhu. Donc Abu Huraira radiyallahu anhu, ça c'est ce kunya, et ce nom c'est Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Dans l'époque de Jahiliya, ce nom c'est Abd Shams, et ensuite quand il finit accepter l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit sans ce nom, finit appelé par Abdurrahman. Et Abu Huraira, il finit par naissance dans Yémen. Ensuite, il finit accepter l'islam en l'année 7 Hijri, à l'âge de 28 ans. Et il finit accepter l'islam à travers le sahabi Abu Tufail, Amr ibn Amr ad-Dawsi. Et dans cette année-là même qui il finit accepter l'islam là, il finit faire hijra, il finit à Medina pendant la guerre de Khaybar. Et Ibn Abd al-Barr, il dit qu'il finit participe ensemble dans cette guerre là, veut dire dans Khaybar, ensemble avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après ça, il finit reste en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à qu'il finit le sahabi qui finit rapporte plus beaucoup de hadith depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et il est mentionné qu'il rapporte 5374 hadiths depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a une divergence parmi les ulama, l'année qu'il est filmé. Il y a dit qu'il est filmé en l'année 57 Hijri, il y a dit 58 Hijri, il y a dit l'année 59 Hijri, à l'âge de 78 ans, il est filmé à Medina même, et c'est Al-Walid ibn Utba qui fait une fête sur Salat Janaza après Salat al-Asr, et il est enterré dans le Qabristan Al-Baqi' qui trouve dans Medina même. Alors, dans ce hadith-là, toujours comment on peut trouver que c'est un hadith qui encourage nous pour nous presser, pour nous faire n'importe quelle bonne action avant que la mort vienne joindre nous. Parce que quand la mort vient joindre nous, quand la mort est présente devant nous, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire aucune bonne action. Mais au contraire, nous avons besoin d'épargner les autres démons, nous avons besoin de fier les autres démons pour qui nous sommes capables de gagner récompense. Quand nous sommes proches, peut demander pardon pour nous, ça les profite nous. Quand nous sommes proches, peut donner sadaqa, l'eau nous non, ça les profite nous. À travers les autres démons, mais quant à nous-mêmes, nous roues arrivent quand nous la gauze, le roue prêt pour sortir, là aucune action de nous pas pour être acceptée. Alors à cause de ça même qui un musulman tout le temps, les besoin fait des efforts. Tant qu'il l'hypoco arrive dans ce moment-là, qui sera peut sortir, les besoins toujours augmentent sur une bonne action. Les besoins toujours augmentent sur une bonne action pour faire sur une bonne action une plus lourde qui sur une mauvaise action. Qui fait parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 101, ayat 6 jusqu'à 11, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Quant à celui qui se balance pour lourd, veut dire balance de ce bon action, il pour lourd, il pour gagner une la vie agréable, il pour gagner une la vie facile, il pour vivre avec la joie, parce qu'il peut prendre chemin de Jannat. Se balance de ce bon action, il plie lourd, plie beaucoup, qui se ban péché. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Quant à celui qui se ban balance pour léger, balance de ce bon action pour léger, veut dire il ne fait plus beaucoup péché, qui bon action dans la terre, se demeure, ce destination c'est Al-Hawiya. Et Allah peut dire, qui s'en a qui peut dire toi, qui était ça Al-Hawiya là? Et Allah répond, lui dire, c'est un jiffé d'une chaleur ardente. Un jiffé qui, ce chaleur, il faut. Alors, qui s'en a qui vous gagne sa place là? C'est lui qui se bat une bonne action, les plis tigit, qui se bat une mauvaise action. Alors, pour ça même qu'il y a un musulman, tout le temps, il dit, faire une bonne action. Parce que chaque bonne action qu'on fait, même on prononce une simple parole qui est connue comme une bonne action, il y a un ange qui peut enregistrer. Il y a un ange qui peut écrire. Même quand on a l'habitude d'y aller, on dit Astaghfirullah, qui pas coûte rien. Qui, moins qu'une seconde, ça ange-là, il peut enregistrer dans le dossier. Il peut enregistrer dans le livre, d'un côté de une bonne action. Mais, ou capable, ou une capacité pour faire une bonne action, augmente une bonne action, ou faire une bonne action, une plus qui une mauvaise action. Alors, ça, c'est la qualité d'un vrai musulman. Ensuite, ce hadith-là dit, une personne finit quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle finit dire, au messager d'Allah, quelle charité qui se récompense le plus? Alors, sa personne-là, qui s'en a ça? Il y a certaines ulama qui disent c'est Abu Dhar. Mais c'est ma majorité des ulama disent non, c'est pas Abu Dhar ça. C'est une personne qui est inconnue, pas de mentionner qui s'en a sa personne-là. Alors, sa personne-là, il vient contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
L'une pose le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une question. Qui sadaqa qui se récompense les plus? Et ça dit, mon il connaît en lui-même, besoin d'une sadaqa, besoin de dépenser dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, les papérod n'y a pas qui sadaqa li. Les périodes une sadaqa qui plie meilleur. Les périodes une sadaqa qui n'a plus beaucoup de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même qu'il pose le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam question qui sadaqa qui se récompense les plus. Il a envie qu'il y ait plus beaucoup de récompense. Alors ça montre nous, ça partie de ce hadith-là montre nous qui, quand nous causons sadaqa, tout sadaqa pas égal. Et non sadaqa qui les plus meilleurs qui ban les autres sadaqa. Un exemple que nous sommes capables de prendre, un dimoun, il y en a pour donner sadaqa, il y en a pour donner charité. Fait comment dire ça dimoun là, l'on connaît, il y a tel dimoun dans tel endroit, il y a un dimoun misère, l'on voyager, l'on a donné sa sadaqa là. Il faut gagner récompense, bien sûr. Il fallait la cause Allah, il faut gagner récompense. Mais seulement ça même, ça dimoun là, l'on connaît, tu connais, il y a un membre dans ma famille même, qui est un dimoun pauvre, il y a un dimoun misère, et mon donne lui mon sadaqa. Il est aussi pareil, il faut gagner récompense. Mais c'est bon, malgré tous les deux dimoun, ils donnent même quantité d'argent, qui s'en a qui ce sadaqa n'a plus valeur, qui s'en a qui les faut gagner plus récompense de ce sadaqa, sa deuxième dimoun là, veut dire, deuxième situation là, c'est sa dimoun là, il donne ça à un membre de sa famille. Il faut gagner plus récompense et ça sadaqa là, il n'a plus valeur. Qui on voyageait, on a donné un autre dimoun dans notre endroit qui pas famille avec eux. Qui fait parce que l'islam enseigne nous guide dans nos familles avant. Nous guide nous proches avant, nous donne sadaqa dans nos proches avant, ça les plus meilleurs qui doivent le rôle un autre dimoun en dehors pour nous donner nos sadaqa. Parce que quand nous payons, donne sadaqa à un membre de nos familles, ce qui méritait, premièrement, c'est nous payons une sadaqa en lui-même, c'est une bonne action. Et deuxièmement, c'est nous payons renforcer nos liens familiales. L'islam, il nous donne pour nous renforcer nos liens familiales. Nous avons une relation familiale. Alors, quand on paye donner ça à une dimoun misère, qui trouve dans mon famille même, je gagne récompense sadaqa et je gagne récompense qui, comme si je besoin une relation familiale. Ça les plie et en valeur auprès d'Allah, plus récompense auprès d'Allah, qui m'ont voyagé, me donne ça à un dimoun qui est loin avec moi, il n'est pas famille avec moi. Alors, ça est l'exemple qui nous est capable de prendre que sadaqa et n'a pas les plus meilleurs qui, un autre sadaqa, même le nombre qui nous peut donner sadaqa là, les pareil. Et comme ça même, quand ça pièce là, il demande le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui sadaqa, qui charité, qui se récompense les plus. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il répond lui dire, c'est qui te fait la charité pendant qu'il est en bonne santé. Qui sadaqa qui n'a plus valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah plus content sa sadaqa là, c'est quand un dimoun est en bonne santé. Quand un dimoun n'est pas malade. Il y a une bonne santé, et surtout sa dimoun là, il y a la force. Ce sadaqa n'a plus valeur auprès d'Allah. Qui fait? Parce qu'il y a un dimoun, normalement, quand il y a une bonne santé, un dimoun, quand il y a la force, peut-être dans son esprit, il y a beaucoup de projets. Il y en a beaucoup de projets pour les faire. Et ça va, projet là, il dépend de l'argent. Par exemple, un dimoun, il finit termine sur l'étude. Il rentre dans le monde du travail. Alors, ça dimoun là, il y a qu'au jeune, ça jeune là, il rentre dans le travail. Alors, pour lui, il peut penser qu'il est besoin de faire un progrès dans la terre. Il n'est pas haram, il a un droit. Ou besoin de pas dans la terre. Mais, ça dit, il peut calculer, tu connais, ça, moi là, mon rentre travail, mon bouquin, mon la paye, moi pour faire telles affaires. Après ça, moi, pour monter la case. Quand on finit de monter la case, moi, pas faire nikah. Quand on finit de faire nikah, tout dépend de l'argent là. Moi, pour 2 ans, 3 ans, ou bien plus que ça, moi, pour gagner des enfants. Moi, gagner des enfants, moi, besoin de faire l'avenir. Quand
les enfants peuvent grandir, ils terminent primaire et dans le secondaire, moi besoin arrange la case. Donc tout ça là, il dépend de l'argent. Il y a beaucoup de projets dans cela tête. Et fois tellement nous avons un projet, le trouve nous l'argent passé. Il y a des gens qui sont en bonne santé. Il a envie de faire quelque chose pour lui-même, pour la famille, pour ses enfants. Il a envie de gagner un petit coin pour lui. Alors, c'est une fois, ça dit mon là, quand il peut calculer, tu connais, sa quantité de projets là en tête, mais l'argent pas assez, mais les la même quand il peut calculer, mon besoin donne l'argent, mon besoin tire soit d'accord, les la même qui il commence à ressentir, comment dire, sur lesquels un petit peu attaché avec sa dunya là. Tension qui, comment dire, me donne l'argent, me vient un monde qui est pauvre. Après ça, même que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après ça, il dit, tu n'as pas payé ou les dépenser, mais tu peux ou les gagner encore. Tu n'as pas payé ou les dépenser, tu peux ou les gagner encore, et tu peux payer la pauvreté, et tu peux garder l'espoir pour venir riche. Tu gardes l'espoir pour venir riche. Alors, ça montre nous que quand on peut vivre dans une situation pareille, arriver dans un moment où rétorde soit d'accord. Arriver à un moment où rétorde soit d'accord. Et quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans sa hadith là, il peut dire, ce qui te fait à la charité pendant qu'il est en bonne santé, ça même ça dit moun là, quand il arrive à un moment, par exemple, il y a un malade. Et le docteur finit condamné lui. Tu connais, c'est un malade qui t'a gagné là, tu n'es pas pour vivre longtemps. Tu peux vivre 6 mois, tu peux vivre 1 an, mais après tu peux finir mort. Ça même ça dit mon là, quand il connaît, mais il ne va pas vivre longtemps dans cette là, les là qui peut-être, il peut calculer et mobiliser d'une soit d'accord. Qui fait parce qu'il a, il augmente ce bonne action parce qu'il connaît bien le mot. Tant qu'il y a des gens qui connaissent, il est en bonne santé. Il n'est pas pour casser la tête avec l'amour. Il n'est pas pour casser la tête avec soi d'accord. Mais quand il connaît, comment dire, et assez tu connais, mon zou qui a procès, docteur infini de moi, telle quantité de zou pour me vivre dans cette là, l'amour peut venir de moi. Tout bon action vient de sur la tête d'Astia. Tout bon action pour venir de sur la tête. Et tu connais, mon voisin, il y a des gens qui misère, mais moi aide. Et tu connais, jamais mon faire. Umrah, ça me fait hajj dans ma vie, mais je peux faire des efforts pour faire hajj. Si je ne suis pas capable aussi, je peux payer un dimon pour faire hajj de mon part. Alors, tout une bonne action, la vie de sur la tête, pour qui il gagne récompense, afin qu'il, quand il est mort, il est capable de rentrer dans le jannat, pour ce une bonne action qu'il est fin de faire. Donc, ça dit mon qui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire, meilleur sadaqa, c'est quand tu peux donner, tu peux payer attention, tu deviens pauvre et tu peux garder l'espoir pour devenir riche. Et là, ça va dire monde là, content, ramasse beaucoup l'argent. Content, ramasse beaucoup l'argent et accumule beaucoup l'argent. C'est la même qui, ça va dire monde là, vient dire monde égoïste. Pas content de dépenser dans le chemin Allah. Vous néglige, soit d'accord. Et tout le temps, nous disons, mon frère, quand nous causons comme ça, soit d'accord, nous disons, tiens, ça mauvais esprit là dans nous. Sois d'accord, Ayoub, ça, je paye sa quantité d'argent là avec moi. Parce qu'il soit d'accord, vous dépensez par 1000, 2000, 3000 euros, c'est fausse. Oui, l'argent là, on dépense quantité qui est capable. Mais, simple, sois d'accord, mon habitude d'y aller, ou de mettre un 10 roupies dans la boîte masjid, ça aussi, soit d'accord. Qui ça dit, monde qui, aujourd'hui, ne peut vivre dans l'époque, oui, capable d'en ne pas dire pénali. Capable d'en aller, mais c'est ma majorité dit, monde qui. Est-ce qu'il distribue les lourds pour qu'ils mettent dans la boîte masjid? Est-ce qu'il 5 roupies même, les lourds, ça, tous les jours, je tiens 5 roupies, je mets dans la boîte masjid? Ou bien, quand on gagne, je la paye, tu connais, je tiens 100 roupies dans la paye, tous les jours, je peux mettre, pendant un mois là, je peux mettre tigit jusqu'à le nombre de 100 roupies terminé. Qui difficile ça, mon frère? Mais c'est moi, nous disons sa volonté là. Nous disons, comme si faire ces efforts-là pour même dépenser dans le chemin Allah, si nous payons la capacité pour dépenser beaucoup, au moins, je peux dépenser tigit dans ma vie. Ou bien, au moins, je peux gagner récompense de sadaqa, parce que chaque jour qui traverse dans la vie,
soit ou gagne dua de ban ange, soit ou gagne malédiction de ban ange. Tous les jours ça. Nous tout qui là, et un ange le matin, et un ange qui tous les jours lui dit oh Allah, donne ban qui peut dépenser en plus. Donne ban qui peut dépenser dans ton chemin, donne-le en plus. Et ban qui peut dépenser, détruis-le. Ban qui peut dépenser, finis-le. Tous les jours, ça donne la vie. Alors, au moins, nous trouvons une petite chose, si même avec l'argent, on n'est pas capable de nous faire d'accord, au moins, à travers manger. Je peux manger une petite chose, je peux partager avec un dimoun. Je peux acheter un gâteau, je donne aux enfants. Ça aussi, des comptes comme ça, d'accord? Un gâteau 5 roupies, un gâteau 10 roupies. N'importe dans quelle façon, au moins, je faire minimum un sadaqa par jour pour me capable de gagner dua de sa ange là. Pour sa ange là capable de demander encore bénédiction dans ce qui nous dépensé dans le chemin, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est un waswasa depuis shaitan. Ça dit, mon âme peut penser, comme vous dépensez, vous pouvez venir dans une misère. Vous pouvez venir dans une qui est pauvre. Mais qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 2, Surah Al-Baqarah, ayat 267 et 268, Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Au ban qui vient amen iman, dépensez depuis ban bon petites choses. Allah peut dire nous, dépensez depuis ban bon petites choses qui je fin acquérir et depuis ce qui nous fin retire pour je depuis la terre. Et dans ma dit, faire une plantation. Allah peut aider, peut faire une plantation, sortir depuis la terre, je peux gagner des fruits, je peux gagner des légumes, je peux gagner des risques à travers la terre. Alors Allah peut dire, dépensez dans une bonne petite chose, ce qui je acquérir, ou bien depuis ce qui nous peut retirer pour eux, depuis dans la terre, pas choisir ce qui pas bon là-dedans, pour qu'ils je dépense ça, et je pas comprendre ça, excepté en fermant les yeux là. Allah il donne nous l'autre pour dépenser dans une petite chose qui est bon. Et Allah peut dire nous, pas dépense dans une petite chose qui n'est pas bon. Et une fois on trouve un dimoun par exemple, il y a un business. Par exemple, il vend des légumes. Et une fois, quand les légumes là bon, il peut vendre, il peut gagner de l'argent avec ça. Quand les légumes là commencent à gâter, et tu connais qui vous fait ça, pas connaît qui vous fait ça, pour les aider ça, pas gagner droit même, mais nous donne ça à un tel. Nous donne ça comme ça d'accord à un tel. Les légumes là prévoient le gâter là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous, dépense dans une petite chose qui est bon. Pas quand une petite chose finit abîmée, il peut commencer à gâter, à ce pas connaît qui vous fait, donne ça imam. Donne ça imam, imam pas quelque chose gâté. Alors c'est une petite chose qui nous vient prendre compte. Il ne faut pas qu'il nous dépense dans une petite chose qui nous-mêmes nous pas manger. Nous dépense dans une petite chose qui est bon. Et Allah peut dire وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِدُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Et pas choisir ce qui n'est pas bon, veut dire pour se dépenser avec ça, excepté qu'ils se peuvent faire les gélos là, connaît qu'Allah est riche et est digne de louange. Et Allah continue. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Certainement, Shaitan lui fait gagner pire par la pauvreté. Quand vous dépensez, tu avez une misère. Shaitan fait gagner pire, mais ça dans le cœur. À cause ça même qu'il y a certainement dit, mais ne pas dépenser, nous attention, vous une misère. Et les donne al-fahsha veut dire les donne comme si un mauvais chose, un péché, tandis qu'Allah promet Dieu pardon de ce part et aussi la grâce. Allah est immense et c'est lui qui connaît tout. Alors, donc, au contraire, quand Dimon il peut donner sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre barakat dans sa l'argent là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 34, ayat 39, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Vous n'êtes pas dépense non ni dans le chemin d'Allah, excepté qu'Allah remplace lui. Une dépensée, Allah remplace ça. Vous ne connaissez pas dans quelle façon est-ce qu'Allah pour remplacer une dépense
50 roupies, Allah pour rendre moi ça 50 roupies là, ou bien il pour rendre moi dans des autres choses. Allah est capable de récompenser moi dans une autre chose. Par exemple, un dimon, les malades. Sur la santé pas trop bon, tous les jours, il peut lever avec maladie. Peut-être quand il peut dépenser 50 roupies dans le chemin d'Allah, Allah pas pour rendre ça 50 roupies là, mais Allah pour guérir. Et comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Daou mardakum bis sadaqa, guéris de ban malade à travers sadaqa. Un dimon malade, ou envie qu'un guérison, dépensez dans le chemin d'Allah. Guérir ou ban malade, avec sadaqa. Quand vous pouvez donner, il y a une guérison pour ban dimon qui est malade. Alors Allah est capable de remplacer dans ça, de sa façon-là. Et comment Allah peut dire, je ne pas dépense non dans le chemin d'Allah, excepté qu'Allah les remplace lui, et Allah est le meilleur de ban nourrisseur. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, قال الله يا ابن آدم أنفق عليك. Allah dit aux enfants Adam, dépensez et en retour, moi pour dépenser toi. Un l'engagement. Le prophète peut dire, Allah qui peut causer, qui peut dire là. Dépensez en retour, moi qui vous dépense toi. Allah qui vous dépense nous. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ma naqasat sadaqatun min mal. La charité n'est pas diminuer richesse. N'est pas diminuer richesse, mais au contraire, il augmente richesse. Alors ensuite de ce hadith-là, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit, dit à sa sahabi-là, qui meilleur sadaqa, c'est qui te donne sadaqa pendant qu'il est en bonne santé, et te donne sadaqa dans un moment qui te peut sentir toi, comment dire, gourmand pour rôder de l'argent, et te peut payer qui, attention, te vine un dimon qui est pauvre, et te peut garder l'espoir pour devenir riche à travers, accumule beaucoup d'argent, dans ce moment-là, te crase ton œuf, te donne sadaqa, ça qui est meilleur auprès d'Allah. Ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, pas tarder jusqu'à ce que ton roux arrive que te la gauze. Toujours des causes concernant sadaqa. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut ordonner pour presser, faire vite pour donner sadaqa. Attention qui t'arrive dans une situation que ton roux arrive que te la gauze, veut dire l'amour est besoin de toi. Et quand on connaît qui normalement roux les sortit à travers la gauche, les sortit à travers la bouche. Et quand ça même qui quand dit mon mot, sur la bouche reste ouverte et ce lisier reste ouvert. Qui fait parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il fait nous connaître quand roux peut sortir depuis par sur la bouche, lisier les suivent sa roux là. Un lisier les guette sa roux là, les suivent sa roux là jusqu'à les mots sur la bouche et sur lisier, il reste ouvert. Alors nous fermons sur la bouche et nous fermons sur ce lisier aussi. Et comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plutôt Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 56, ayat 83 jusqu'à 85, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. Qui fait quand roux arrive contre la gauze et pendant ce moment-là, vous êtes guetté. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Allah peut dire, et nous, veut dire nous, anges, les plus près avec lui. Quand roux là peut sortir, c'est ange, mais la maut qui peut tirer sa roux là, Allah peut faire nous connaître qui ça ban ange là, je plus près avec sa dimoun là, qui se ban famille qui peut assiser alentour. Mais Allah peut dire, je ne peux pas trouver. Je ne peux pas réaliser cette chose là. Alors ça peut montrer nous que roux est sorti depuis de la gauche. À cause de ça même que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire, pas tarder pour te donner sadaqa jusqu'à ce que ton roux arrive que la gauche et il est là dans ce moment-là qui te peut dire telle petite chose pour un tel, telle petite chose pour un tel et qu'il finit pour un tel. Et comment nous connaissons qui ça dit là quand l'amour est une présente devant lui, à ce qu'il peut imaginer, tu connais moi tu gardes telle somme d'argent, tu connais moi tu as beaucoup d'argent moi. Pourtant de ce vivant, il n'y a pas de tracas pour le dépenser dans le chemin d'Allah. À ce que l'amour peut venir joindre, il peut trouver ange de l'amour avec ce propre lisier qui peut dire et donne un tel sa somme d'argent là. Et ça dit mon là, donne ça là, tel somme d'argent qui me tient là, aide-lui. Mais c'est vraiment trop tard. Il est trop tard. Alors à cause ça même qui un démon il a l'argent dépensé ou il a des enfants ou il a et ou quand man dit mon misère dépenser aux enfants
dépenser l'eau qui misère avant qu'il a mort vienne joindre parce qu'il a mort vienne joindre pas pour profiter ou non ou pas pour gagner non auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il arrive côté la gauche et comme ça même qui ça dit mon il peut dire mais un tel aide ça van héritier ça van enfants ça van garçons et quand on connaît le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire il peut dire telle quelque chose pour un tel, il y a telle somme d'argent pour un tel, donne telle somme d'argent pour un tel, et qu'il finit pour un tel, un monde qui quantité de l'argent est capable d'aller au salaire là. Et enfin, il va dire, pour moi, ça l'argent là. Un moment où on arrive dans une situation pareille, quand l'Europe est sortie, ça l'argent là n'est plus pour Astir. L'argent là, les transferts, les vignes pour les héritiers, pour garçons, pour petits filles, pour madame, il n'est plus pour Astir. On n'est plus propriétaire de ça l'argent là. La terre est capable de faire grand noir, et ça pour moi, ça la terre là pour moi, ça. Là, dans un moment pareil, tout ça la fin fun. Il vient pour le 10 monastères, et la vie, il continue, il roule comme ça même. Tout quelque chose qui, ou est pour, quand on mot, il n'est plus pour, excepté une bonne action. Excepté une bonne action qui vous fait faire, alors, l'argent là n'est plus pour l'Astir. Qui soit d'accord de causer? Qui soit d'accord pour donner Astir, l'argent là n'est plus pour. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire et qui les finit une pointée là c'est qui te fait cause concernant donne un tel. Une petite chose qui est bien important, nous terminons avec ça mon frère. Une fois quand surtout mes parents, ma maman, mon papa, une fois quand une gagne maillette dans la case, on trouve discussion dans la case. En ban frère, en ban sœur. Non, ça pour moi, ça. Non, maman, papa, tu finis de dire moi, non, ça pour moi. Il y a une discussion en ban frère, en ban sœur. À cause du bien. Ils ont dit des chagrinants que nous, ban musulmans, nous vivons cette situation-là. Et l'existence, maman, papa, tu là, ou ton frère, sœur, tu peux vivre en accorité. Chacun, tu peux vivre en accorité. Un moment comment, par exemple, papa fait mot, sa premier jour là même, la vie de l'ennemi là. À cause du bien, à cause de la tire, à cause de l'argent. Alors, un conseil à mes parents, si vous connaissez qui, mot pour mot, moi j'ai l'argent, qui m'a besoin de finir de nos bons enfants, qui m'a l'argent, qui m'a besoin de partager avec mes bons enfants, mes garçons, mes petits filles, mes du bien, fini faire avant l'amour. Fini faire avant l'amour, mais tout clair devant mes enfants, pour qui ou mes enfants, pas venir l'ennemi entre eux autres. Mais tout clair. Et l'enfant, il a mes parents, non, mais après, comment l'amour, à la 5 ou là, discussion dans la case, discussion, et non, ça pour moi, ça, l'autre là pour moi, ça. Mais qui fait besoin de tout ça là? Alors, en tant qu'un parent intelligent, vous connaissez ça quelque chose, tous les jours nous t'en mis dans nos sociétés, mais fini faire l'apportage avant le mot. Fini faire l'apportage là, mais tout clair pour qui, devant Allah subhanahu wa ta'ala, ou pas venir dire qui comment dire la cause moi. Fini une discussion parmi mes bons enfants, petits filles, garçons. Alors, un conseil, fini faire ça avant qu'il a mot vienne joindre où. Alors donc ça hadith là peut montrer nous qu'un démon est bien pressé pour donner sadaqa avant qu'il a mot vienne joindre et surtout qu'il est bien pressé pour faire sa sadaqa là. Et un exemple qui nous fait trouver dans ce hadith là c'est sadaqa, mais même les autres actions encore un démon est bien aller de l'avant, il est bien pressé pour lui faire sa bonne action là afin qu'il accumule beaucoup de bonnes actions dans ce compte. Wallahu alam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.